devons pas être victimes d'un système de valeurs importées qui ne correspond pas à notre temps ni notre ère économique. Nous sommes dans une phase où la majorité de nos économies est en phase de développement. Nous n'avons pas grimpé certaines chaînes de valeur. Et alors comment structurer l'investissement dans une qualification de capital risque quand tout est en risque en fait, et qu'il faut avoir une proximité entre le développement des stratégies nationales granularisées où nous voyons exactement les opportunités qui vont se créer dans le pays, dans des chaînes de valeur qui sont le principal moteur de croissance dans nos pays, et positionner les PME ou le tissu économique autour de ces initiatives de stratégie de développement. Donc c'était ça en fait le débat un peu différent que nous avons apporté et abordé, et qu'il faut vraiment quelque chose de très stratégique et intentionnel au niveau des penseurs de nos économies au niveau étatique pour créer ce dialogue entre le futur secteur privé qui va prendre ses opportunités et nos États. J'ai regardé beaucoup la chaîne de valeur du soja. Il y a énormément qui se crée. Le Togo est mûr, est dans une maturité où ils vont aller vers une transformation du soja au niveau national. Vous avez un des ports logistiques les plus compétitifs avec l'acquisition qui va se faire entre le groupe Bolloré et MSA. Donc ça veut dire que le port de Lomé va devenir le port stratégique de la sous-région. Comment vous faites pour leverager ça en créant vraiment des opportunités économiques pour que ce soit l'entrepreneur local, bon, l'argent n'a pas de couleur ni de bruit, l'entrepreneur local, le capitalisme d'État, le fonds souverain national, les entreprises nationales, parce que même pour que des PME existent, il faut qu'il y ait des champions nationaux qui drainent le tout vers le haut. Et il n'y a pas d'économie sans chaîne de valeur. Il n'y a pas de chaîne de valeur sans grappe, sans cluster et sans avoir vraiment une transformation d'une ressource non renouvelable ou renouvelable au niveau de nos pays. Donc c'était ça en fait le débat, mais c'était très intéressant. Comparaison n'est pas raison. Le Gabon a un avantage au niveau des ressources naturelles qui peut être aussi un inconvénient, mais le Gabon a quand même réussi à remonter toute une chaîne de valeur, notamment dans le bois, et maintenant ils sont en train de remonter la chaîne de valeur au niveau de la filière manganèse. Donc ça veut dire que c'est à cause de cette stratégie de développement, et autour de cela sont créés des véhicules d'investissement extérieurs, mais aussi avec un tissu économique local qui s'est bâti autour de cette montée dans la chaîne de valeur. Parce qu'à la fin, la richesse d'un pays, c'est la somme des dépôts dans le pays. Si le pays monte en termes de dépôts au niveau total, automatiquement c'est de l'argent disponible pour prêter à d'autres entrepreneurs, d'autres secteurs de l'économie. C'est un effet en fait boule de neige. Donc aujourd'hui le Togo est très stratégiquement positionné, le travail du gouvernement est extraordinaire. Vous êtes un pays fonctionnel avec des bases réellement pour une croissance économique future majeure. Tout dépend maintenant des acteurs locaux qui s'alignent avec leur gouvernement. Parce que quand vous regardez votre port, quand vous regardez votre aéroport, compagnie aérienne, le nombre de banques qui grandissent ici et qui rayonnent sur l'ensemble du continent, les dépôts, les stratégies de holding de sociétés qu'il y a ici, vraiment, et aussi le caractère travailleur et très gentil de la population togolaise, je vois vraiment un énorme potentiel. Je dirais que c'est un peu similaire au Rwanda parce que vous avez aussi une base arrière au niveau du pays, au niveau de l'agriculture, donc le secteur primaire, qui fait en fait qu'il y a une fondation qui existe là, sur laquelle on peut bâtir, qui est énorme. En tout cas, je félicite vraiment les efforts du gouvernement togolais, c'est ce que j'ai vu assez incroyable. Et je félicite aussi pour l'initiative de la zone économique spéciale de PIA, qui est extraordinaire, que j'ai visité. Et je vois ce que vous êtes en train de faire dans la montée dans les chaînes de valeur. Tout maintenant, c'est l'aligner avec une stratégie capital intérêt. Et je pense que le meilleur est à venir. Vraiment, félicitations. Je suis content d'être au Togo. Merci beaucoup.